Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, au nom des députés UDI et indépendants, j'attire votre attention sur les fermetures de classes annoncées, notamment dans notre ruralité. Prenons l'exemple d'un village de ma circonscription, par exemple, Hénancourt-Léage. On y trouve 2 classes seulement. Une maternelle avec les 3 niveaux à 22 élèves et une classe d'élémentaire avec les 5 niveaux, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, à 32 élèves. Ce n'est pas rare, ce n'est pas un cas rare, il existe dans de nombreuses communes françaises. Voilà ce à quoi conduisent les fermetures de classes en zone rurale, là où, dans mon exemple, il faudrait au contraire ouvrir une classe pour avoir 18 élèves par classe. J'ai tourné les chiffres dans tous les sens. Elles ont d'autres conséquences redoutables. Fuite vers le privé, enseignants non remplacés. À cela s'ajoutent des restrictions qui pèsent sur l'instruction en famille, que vous connaissez, ce qui augmentera le nombre d'élèves par classe. Or, Monsieur le ministre, certes, les classes multiniveaux sont fantastiques et développent 1000 compétences, c'est vrai. Certes, le professeur d'école est polyvalent. Mais dans une classe à 5 niveaux et 32 élèves, l'intérêt des élèves n'y est pas. Quant au tutorat, Monsieur le ministre, je vous assure qu'il a ses limites. Au final, dans ce genre de cas, la réussite scolaire est mise de côté au profit d'une logique comptable et on est bien loin du dédoublement, c'est ce que disent les gens. Nous avons donc entendu avec intérêt Madame la secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire affirmer au Sénat le 3 février, je cite, que depuis la rentrée 2020, aucune fermeture des classes ne s'est faite dans les communes de moins de 5000 habitants sans l'accord du maire. Il n'y a pas de raison que cela change. Si nous suivions ces propos, il n'y aurait donc pas de fermeture de classe. Je dis bien classe et pas école. Dans les communes de moins de 5000 habitants. Pouvez-vous nous confirmer, s'il vous plaît, cette affirmation officielle qui réjouira alors les élus et les parents d'élèves? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Agnès Thiel, nous serons d'accord de nouveau sur le fait que, bien entendu, l'école rurale doit être défendue. Et c'est ce que nous faisons. Il y a un arrière-plan général que personne ne peut ignorer. Et cet arrière-plan, il doit là aussi nous alerter tous. C'est la baisse démographique en France en général, en milieu rural en particulier. Malgré cette baisse démographique, nous avons continué à créer des postes dans le premier degré, vous le savez. Donc il y a des élèves en moins, il y a des professeurs en plus. Près de 200 000 élèves en moins depuis 2016, comme je le disais tout à l'heure, et près de 7 500 postes créés dans le même temps. Donc, dans votre département de l'Oise, par exemple, que vous avez cité, nous avons créé des postes, c'est 19 postes qui ont été créés dans l'Oise, alors même que le nombre d'élèves n'est pas en augmentation qui pourrait justifier cette création de postes. Donc, après, on peut regarder au cas par cas ce qui se passe. Il est anormal que dans une école élémentaire, il y ait plus de 30 élèves par classe, dans le cas que vous citez. Ça peut se regarder, mais je crois qu'il y a un comité départemental cet après-midi, ce qui fait que tout ce qui est affirmé aujourd'hui est forcément hypothétique, vous le savez bien, et ce jusqu'au dernier jour avant la rentrée, car nous voulons être pragmatiques et ajuster les choses. Il devrait y avoir une union nationale autour de l'enjeu de l'école rurale. Jamais il n'y a eu une politique aussi favorable à l'école rurale qu'aujourd'hui. Jamais le contexte n'est pourtant aussi difficile, puisque, en effet, cette démographie est défavorable. La stratégie que nous avons, c'est de réattirer les familles autour de l'école rurale. Cette stratégie, elle passe par les créations de postes que nous faisons, mais elle passe aussi par une politique qualitative, car, il faut le dire toujours, l'école primaire rurale fait plus réussir les enfants que l'école primaire en général. C'est aussi la politique au travers du plan de relance, avec la rénovation thermique. C'est aussi la politique autour du plan de relance, avec l'équipement numérique des écoles rurales, en soutien des collectivités locales. Donc oui, il y a des perspectives pour l'école rurale. Oui, le contexte est favorable en matière de création de postes. Et oui, nous continuons à regarder au cas par cas pour qu'il n'y ait pas de cas aberrants en matière d'ouverture et de fermeture.